Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, je vous amène au cœur du Salon international de l'agriculture pour un épisode un peu particulier consacré à un sujet essentiel, la place des femmes dans le monde agricole. Dans cet épisode, vous allez entendre des témoignages forts de parcours inspirants et les réalités que vivent les agricultrices sur leurs exploitations. J'ai d'abord reçu Madame la ministre Annie Genevard. Elle venait tout juste d'annoncer son plan d'action pour les agricultrices. J'ai d'ailleurs eu la chance d'animer ce moment sur le stand du ministère. Ensuite, nous avons poursuivi l'échange avec Anne Dumonnet-Leca, qui est présidente de l'association Vox Déméter, dont la vocation est de faire entendre la voix des femmes du monde agricole, et puis avec Apolline Martel, éleveuse laitière bio en Ille-et-Vilaine. Je connais très bien ces deux femmes engagées et je me suis régalée à enregistrer cet épisode avec elles. C'était donc l'occasion d'explorer les avancées qui ont servi la cause des agricultrices, mais aussi les inégalités qui persistent encore aujourd'hui. De la reconnaissance du travail des femmes à l'accès au statut, en passant par des sujets très concrets comme le congé maternité, la charge mentale ou encore la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, cet épisode met en lumière les défis quotidiens auxquels font face les agricultrices. Mais c'est aussi un épisode porteur d'espoir où on parle d'engagement, de solidarité et de la nouvelle génération de femmes qui prennent leur place et participent activement à faire évoluer le monde agricole. Allez, je vous laisse en compagnie de mes 3 invités du jour. Bonne écoute! Je voulais reparler avec vous du plan que vous venez de dévoiler. J'ai le sentiment que c'est une cause qui vous tient à cœur et que vous êtes profondément engagée pour les agricultrices. Pourquoi vous avez fait ce choix et est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment de vous dire qu'il faut que je fasse quelque chose? D'abord, je connais le monde de l'agriculture et l'implication des femmes dans cet univers depuis très longtemps. Et j'ai toujours admiré d'abord leur capacité de travail énorme, immense. Et pendant longtemps, elles n'ont pas bénéficié de statut, de reconnaissance, de visibilité, de représentativité. Et je trouvais ça profondément injuste. Mais c'est aussi une question générationnelle. L'histoire est passée depuis et les femmes s'engagent. Elles s'engagent dans les syndicats, elles s'engagent dans les associations, elles s'engagent dans le monde professionnel avec une détermination, avec un talent qui force l'admiration. Et devenue ministre, j'ai eu à cœur d'engager un plan, pas seulement des mots de soutien, mais un vrai plan avec des actions pour améliorer leur formation, pour qu'elles puissent disposer de figures de référence qui leur donnent envie de s'engager, pour travailler à l'amélioration de leur statut qui leur donne en même temps l'accès à la chefferie d'exploitation, qui traite tous les sujets les plus concrets comme la question du machinisme agricole, que dans l'accès à la formation, dans l'accès au financement quand elles s'installent, elles puissent être reconnues comme des hommes, qu'il puisse y avoir des incitations aussi budgétaires à devenir chef d'exploitation. Ça, c'est du concret. Et je porterai un regard très vigilant sur la mise en œuvre de ces actions et leur déploiement. Parce que je pense que demain, quand il faudra renouveler les générations, on aura besoin des femmes. Ça, c'est sûr. Et alors, est-ce qu'il y a un parcours à un moment ou des exemples où vous vous êtes dit il faut vraiment faire quelque chose, des rencontres qui vous ont marqué? Oui, il y a une femme d'un certain âge dans la ferme à côté de l'endroit où j'habitais. Je la voyais travailler du matin au soir. Travailler d'abord dans les tâches domestiques. Elle s'occupait de son mari, de ses enfants, elle faisait à manger tous les jours. Elle accueillait tous les gens qui sont de passage dans la ferme, toujours avec le sourire. Elle entretenait le jardin, elle soignait les bêtes dans le poulailler, dans le clapier, tous les jours de la semaine sans jamais s'arrêter. Et donc, cette femme qui n'avait pas de statut professionnel est à l'image de toutes ces femmes de sa génération. Ça, c'est l'exemple qui est un témoignage du passé qui a inspiré pour moi un désir de justice pour ces femmes. Et puis, à l'inverse, il y a des jeunes femmes engagées dans les syndicats, dans les organisations professionnelles, qui sont féminines, qui sont jolies, qui sont engagées, qui sont capables de s'adresser à une assemblée et qui aussi peuvent mettre la cotte, les bottes, aller traire, conduire le tracteur. Donc, elles ont plusieurs vies dans leur vie et elles le font avec beaucoup de talent. Et ça, c'est aussi très inspirant.
Mais il y a un vrai sujet, c'est sur le congé maternité, où les femmes, comme toutes les entrepreneurs d'ailleurs, qui ne concernent pas que les agricultrices, puisque par exemple, moi j'ai accouché, j'ai continué de travailler, mais c'est sur mon ordinateur, sur mon canapé, ce qui pose moins de problèmes en termes de risque que d'aller donner à manger aux vaches. Je sais que vous avez essayé là-dessus de changer les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez essayé de mettre en place et pourquoi ça n'a pas abouti? Oui, vous voyez, il y a une jeune femme qui me disait, jusqu'à 8 mois de ma grossesse, je faisais la traite. Et en me disant, pourvu qu'il n'y ait pas un Eh oui. geste Mais qui d'ailleurs, certaines soit... préfèrent ne pas prendre le congé maternité pour continuer de bosser. Et il y a beaucoup de femmes qui ne prennent pas de congé de maternité parce qu'elles ne peuvent pas être remplacées sur leur ferme. Et que le travail, il doit continuer. Quand il faut récolter, il faut récolter. Quand il faut traire et on peut pas, ça ne peut pas attendre. Et là, on a un vrai danger. S'il y a un accident du travail, elles ne sont pas couvertes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a quelque chose de très utile qui a été mis en place d'ailleurs par les agriculteurs eux-mêmes, c'est le service de remplacement. Parce que les agriculteurs ont le droit à prendre des congés, ont droit au répit, ont droit au congé maternité. Mais quand on n'a personne, parce que c'est un droit théorique, tant qu'il n'est pas assumé, Bien sûr. s'il n'y a pas de main-d'œuvre pour assurer le remplacement, donc j'ai demandé à la MSA, dans l'organisation des services de remplacement, d'être particulièrement vigilante à cette question du remplacement en cas de congé maternité. Parce que c'est un moment où les femmes ont besoin de passer du temps avec le nourrisson, elles ont besoin de se remettre d'un accouchement parfois, elles sont plus fragiles, c'est un moment de fragilité pour les femmes, elles ont besoin de tranquillité et ce n'est pas possible d'assumer les travaux de la ferme en même temps que les soins tout petits. Il y a le corps a besoin de se restaurer. Mais si jamais elles ne trouvent pas de service de remplacement et qu'elles sont obligées, par exemple la nuit, parce que ça peut être problématique d'aller aider pour un village, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution pour qu'elles soient couvertes en cas d'accident du travail quand elles sont en congé maternité? Je Parce l'ai que le vrai point, il est demandé, là. je dois dire humblement que je ne l'ai pas obtenu parce qu'il ne peut pas y avoir un droit spécifique à une Et catégorie oui, ça de la concerne toutes les population. entrepreneurs. Et ça va concerner tout le monde. Et c'est là le problème. Mais j'y reviendrai parce que c'est une question pour moi qui est très importante. Et du reste, dans le questionnaire que nous avons fait tourner auprès des femmes et des hommes d'ailleurs, parce que les hommes ont répondu aussi, cette question du congé maternité est revenue de façon Et très oui, insistante. c'est un vrai sujet. Merci Madame la ministre, Merci j'abuse à pas de votre vous. temps et très bonne continuation au Merci Salon à de vous. l'Agriculture. Bon courage. Bon les filles, la ministre vient de nous laisser. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà pour que les Alors, auditeurs sachent qui vous êtes? Anne Dumonet-Leca, je suis fondatrice et présidente de Vox Émetteur. Vox Émetteur, c'est une association pour faire entendre la voix des femmes du monde agricole. Et Apolline? Bonjour, moi je m'appelle Apolline Martel, je suis agricultrice en Bretagne à côté de Redon, en lait bio avec mon papa. Super. Et t'es déjà passé sur le podcast. Ceux qui veulent peuvent aller écouter l'épisode avec Apolline. Bon, les filles, on a fait une table ronde là, Anne et moi, et puis Apolline, tu étais dans les spectateurs. Mais sur la place des femmes et le plan en agriculture qu'a mis en place la ministre, il y a 83% des agricultrices qui constatent des inégalités. Est-ce que, Apolline, tu considères que tu fais partie de ces 83%? Eh bien, en toute honnêteté, je vais dire non parce que je trouve que, enfin, j'ai jamais vraiment eu de différence significative à la ferme dans ma place de femme, ni même dans mes études, ni même dans les recherches de stage que j'ai eues. Alors, en entendant les témoignages des uns et des autres, je me dis, mais en fait, je suis une des rares à le dire parce que j'ai vraiment jamais ressenti une différence sur ma place de femme dans le milieu agricole. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a ton père qui était installé, il est président de l'agence bio maintenant, mais depuis assez récemment, mais même dans ton canton, ton exploitation, elle a bonne réputation, et t'es arrivé et t'avais un nom, est-ce que ça peut être lié à ça? Peut-être, t'as raison. T'as raison. Et puis moi, j'ai un papa qui m'a toujours intégrée aussi, où il a toujours intensifié la chef avec deux FE, même où il était installé et moi j'étais encore salariée. À chaque personne, il disait c'est Apolline qui décide ici. Et en fait, je pense que ça a forcé tout le monde à rentrer ça dans sa tête et du coup, j'ai jamais ressenti. Après, je trouve qu'il y a une réalité aussi où on n'a pas forcément parlé, où je ne l'ai pas entendu, mais il y a une histoire de caractère aussi et je l'aime pas trop
cette chose-là parce que ça veut dire qu'il faut des épaules, il faut du bagou et il faut avoir les reins solides pour être une femme en agricole. Et du coup, je trouve ça très dommage parce que ça veut dire que si on est un petit peu timide, d'un tempérament un peu réservé, etc., bah, c'est plus compliqué, il faudra plus se battre pour faire sa place. Donc je trouve ça dommage parce que c'est pas normal. Donc à partir de là, déjà entre femmes, on n'est pas égal. Si tu vas chez un maître de stage chercher un stage, et ben moi j'endosse tout de suite une carrure et un langage affirmé parce que je sais que derrière je dois montrer que je suis dure quoi. Alors que enfin pas du tout. Ça devrait pas être le cas. Anne, toi, tu constates ces inégalités pour les femmes agricultrices? Alors pour les jeunes filles, qui se lancent en agriculture, c'est vrai qu'au niveau des collèges, des lycées, on voit beaucoup de jeunes filles qui me disent, et ça je trouve ça, elles arrivent en lycée agricole, elles sont dans des filières qui sont pour être productrices, et on les rencontre et elles te disent bah, je vais abandonner. Ok, pourquoi tu veux abandonner? Au bout d'un moment, elles arrivent à dire ils se moquent de moi. Donc, par rapport au machinisme, si jamais le papa, parce qu'il y a certains papas agriculteurs qui ne montrent pas, hein, qui n'incluent pas leur fille, hein, donc ce savoir, il n'existe pas, il est dévolu aux garçons, même si c'est le plus petit, ça va être lui qui va accompagner le papa. Quand les parents incluent beaucoup les jeunes filles, il y a pas de souci. Donc, on rencontre vraiment beaucoup de jeunes filles qui nous disent on arrête. Beaucoup qui disent ah ben je veux pas, je change de filière. Donc on les perd pas, mais on les perd sans doute pour la production. Et puis il y a des cas vraiment où c'est du sexisme très fort. C'est-à-dire que même si on est fille d'agriculteur, eh bien on te dit bah, puisque tu es une fille, bah, tu regardes, tu touches à rien, surtout tu touches à rien. Donc tu regardes. Et une semaine comme ça, bah, tu te sens quand même très mal. Tu te sens illégitime, tu manques de confiance. Mais il y a pire aussi hein, dans ce genre de choses. Il y a des gens, il y a des hommes qui vraiment, il y a des exploitations où ça se passe très très mal et il y a des signalements. Et là, maintenant, les écoles sont quand même, les chefs d'établissement, les professeurs sont maintenant interviennent pour arrêter évidemment le stage parce qu'il y a une sensibilisation et les jeunes filles parlent, raconte ce qu'il en est. Donc des inégalités, il y en a partout, mais il y a des moments, malheureusement, il y en a certaines où c'est écrit sur, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a vraiment des moments très durs et douloureux, quoi. Et ça, c'est pas acceptable parce que elles sont touchées en tant que personnes et elles sont perdues après un peu pour l'agriculture. Et ça fait pas de la très bonne publicité, c'est sûr. Vu que tu parles de l'école aussi, je voyais avec Bordeaux Sciences Agro, avec qui on est partenaire, les écoles d'ingénieurs agronomes, il y a une majorité de filles. Oui, tout à fait. Et sauf qu'à la sortie dans le monde agricole, à la tête Non. des instances, on ne sait pas où elles sont. Et donc Ouais. là aussi, mais c'est peut-être à nous aussi, les filles, de travailler sur notre légitimité, notre volonté. Je sais, Apolline, toi, on va commencer à t'engager aux jeunes agriculteurs. C'est aussi à nous de prendre notre place et d'y aller, quoi. Bah là, la preuve en est, en fait, là, j'arrive dans un conseil d'administration où il y avait 2 femmes sur presque une trentaine d'administrateurs au total. Et là, il y en a une qui part, donc moi je la remplace entre guillemets. Donc on est re-2 là pour l'année qui arrive. Après, moi j'aurais aimé hein, m'engager il y a encore, il y a déjà 10 ans. Hein. Enfin franchement, j'en étais quand je suis revenue à la ferme, j'avais 21 ans. Je pense que j'étais déjà capable de m'engager. Mais en fait, quand t'as pas encore tes enfants, que tu commences à les avoir quand ils ont en dessous de 5 ans, et même encore après. Hein. Mais voilà, moi, mon conjoint, il est aussi agriculteur en ferme tout seul, en Pour pas conventionnel. faire simple. Complètement. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Et du coup, en fait, moi, il rentre à 19h45, 20h à la saison, le soir au mieux à la maison. Donc, pour être à 20h à Rennes, qui est à 1 heure de chez moi, c'est clairement toujours la dernière arrivée. J'ai 2 enfants qui ont beaucoup plus de mal à quitter leur maman que leur papa. Parce que quand on leur dit bonne nuit et qu'ils savent qu'on n'est pas là ce soir, et c'est beaucoup plus dur que de se séparer de ses enfants quand on est maman, je trouve, que quand on est papa. Enfin, en tout cas chez nous. Et puis notre tempérament de maman aussi, où nos enfants nous manquent très vite et on est très content de couper. Mais moi, c'est vraiment l'aspect maternel qui me complique la tâche. C'est pas mon métier qui m'empêche, c'est vraiment ce rôle de maman que j'ai où je me dis, quand ils vont grandir, ça va être plus facile. Tu as le sentiment d'avoir 2 vies en une.
Bah oui, ah bah ça c'est clair. Mais pourtant, chez vous, tu peux nous raconter, vous avez adapté les horaires de traite Mmh. pour ça Mmh. et c'est assez original, peu de gens le font. Ouais, complètement. Alors nous, en fait, nous, c'est un peu particulier. Moi, mon emploi du temps, j'arrive à 9 heures à la ferme. J'emmène mes enfants à la nourrice et à l'école. Et puis, mon père et mon frère et notre salarié, c'est un petit roulement, mais il y en a toujours qui démarrent à 7 heures, 7 heures moins 10, la traite. Donc moi, quand j'arrive, la traite est faite. Je démarre ma journée, je reste manger à la ferme le midi. Et le soir, à 7h50, dernier carat, il faut que les vaches soient traites, que les veaux aient eu à boire, que la ration soit poussée aux vaches et que je sois arrivée à 17h59 chez la nourrice et à la garderie. Parce que c'est mes horaires pour récupérer les petits le soir. Je peux tirer 18h30, mais après, il n'y a plus de garderie de toute manière. Donc, je suis obligée de les récupérer à cette heure-là. C'est une organisation qui s'est faite, qui s'est adaptée, qui n'a pas été facile, mais qui s'est faite. Et aujourd'hui, c'est royal, ça fonctionne parfaitement. Et par contre, j'ai vécu aussi la réalité de chercher une nourrice quand j'ai eu ma première. Et j'avais que des portes closes parce que les nourrices me disaient pas d'agricultrice, pas d'agriculteur, parce qu'il n'y a pas d'horaire. On sait que vous viendrez jamais chercher les enfants à la même heure le soir, vous serez toujours en retard, ça va être des journées à rallonge. Moi, je veux mes mercredis, moi, je veux tel jour finir à 16h30. Enfin, tout ça, c'était que des portes closes. Et la première qui m'a dit: «Je regrette jamais de t'avoir dit oui parce que on a eu un super relationnel», c'est une personne à qui j'ai dit: «Mais je t'assure, à 18h, je serai toujours chez toi le soir». Et du coup, elle m'a dit: «Bah, vraiment aucun regret de t'avoir dit oui parce qu'au final, ça m'a prouvé qu'il y a quand même des journées organisées, quoi, et des mamans qui sont capables de le faire». Anne, on est rentré direct dans le point dur de la maternité parce qu'en fait, au final, c'est quasiment le vrai gros sujet aujourd'hui, je pense, pour les agricultrices. Tu le constates, ça, toi, cette difficulté à exercer le métier en étant maman? Comme on le disait tout à l'heure, être entrepreneur, chef d'entreprise, tu es partout. Et en fait, c'est toutes les chefs d'entreprise, hein, que ce soit en agriculture ou ailleurs. Quand on est au four et au moulin, on va dire, au sens propre comme au sens figuré, eh bien, c'est difficile d'avoir un enfant. Et en fait, c'est pas. Il y a la grossesse, la maternité, tout se passe bien, on peut à peu près gérer, mais ça se passe moins bien, bah, c'est un problème. Et puis surtout, bah, l'enfant, il disparaît pas une fois qu'il est né. Donc, en fait, il faut l'élever. Et là, ça commence à être beaucoup plus compliqué. On s'inscrit, on a envie de s'en occuper, d'en profiter. L'enfant a envie aussi d'être avec ses parents. Donc, on s'engage, en fait, en ayant un enfant, à avoir quelque chose, non seulement en tant que femme, en tant que famille, à ce que ça change, mais aussi dans l'organisation du boulot. Et donc, il y a beaucoup de femmes agricultrices qui attendent de s'installer, qui sont salariées, qui sont comme ça, du coup, beaucoup plus tranquilles, qui s'organisent comme ça, et puis qui ensuite, quand tes enfants ont 7-8 ans, s'installent. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'autres raisons, mais qu'elles s'installent aussi plus longtemps, parce qu'elles ont cette conscience qu'en étant agricultrice, ça va être compliqué d'être maman et de mener ça de front. Apolline, je sais pas toi, mais moi, depuis que j'ai une petite depuis 1 an et demi, mais c'est vrai qu'il faut l'impression d'avoir 10 vies et de devoir être parfaite dans chacune des vies. Donc, bonne entrepreneur et à fond au travail, mais être là pour être bonne maman et être dispo pour son enfant et en profiter aussi accessoirement. Et aller faire du sport et gérer l'administratif. Et tu le ressens comme ça? Ah oui, bah ça c'est vraiment, la charge mentale. Ça, c'est un débat qui mérite, des semaines et des semaines. Et en fait, à un moment donné, parce que je peux en parler parce que je l'ai vécu, mais j'ai voulu toujours faire la dure, la intouchable, j'arrive dans tout, j'excelle dans tout, c'est pas ce que je veux dire, mais je fais de mon mieux pour être bonne dans tout. Et en fait, à un moment donné, quand tu te rends compte que tu ne t'écoutes jamais, que tu ne te mets jamais de stop, que ton corps, il est plus du tout le même qu'il y a 5 ans parce que, bah, tu as eu tes enfants et puis tu as géré ta vie d'agricultrice et de conjointe, et cetera. Et ben, en fait, à un moment donné, tu te regardes dans le miroir et tu te dis: «Mais je ne reconnais même plus trop la personne que je regarde. Je m'épanouis, je suis fière de ce que je fais et j'arrive, à aller là où je veux», donc ça me permet de supporter tout ça, hein. Mais en fait, à un moment donné, ta tête, tu te fais des petits burn-out légers où tu te rends pas compte. Tu avances quand même, tu te dis: «Oh mais c'est pas possible, m'arrive des choses exceptionnelles, comment Apolline tu peux ralentir et te dire que, tu vas pas bien?»
Et en fait, un jour, c'est le corps qui te dit bah, maintenant, je vais te mettre à quatre pattes et puis tu vas plus te relever. Et ça, c'est. Alors, ça n'a pas été un burn-out. Moi, ça a été. J'ai eu un accident dans la stabule de mes vaches où j'ai porté une charge lourde et mon dos s'est arrêté et j'étais allongée par terre et l'ambulance est venue me chercher. Et puis, en fait, j'ai été opérée. J'ai eu 5 mois d'arrêt et pour une hernie discale qui se soigne pas parce qu'en fait, j'ai perdu de la mobilité dans ma jambe. Et ben, vaste sujet, rééducation, kiné, ben, on n'a jamais le temps d'aller. Il faudrait 2 séances par semaine pendant 1 an. Il faudrait rentrer 1 mois en centre de rééducation. Enfin, tout ça, je peux vous dire que j'ai tout poussé de la main parce que j'ai pas le temps. Sauf que bah voilà, on s'handicape un petit peu arrivé à 28 ans et on n'est pas rendu à 40 quoi. Et donc il faut s'écouter, se décharger, parler, voir des professionnels dans le psychologique pour vider son sac. C'est pas les fragiles et les faibles qui consultent, c'est les solides et ceux qui ont envie Oui, d'avancer. progresser. Et ça, dans le monde agricole, c'est compliqué. Oh hein. voilà, bah ça. Allez voir un psychologue. On n'est pas rendu. Anne, comment on peut aider Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place dans le plan d'action, mais ce serait quoi Qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner ces agricultrices là-dedans et de mieux concilier vie pro, vie perso et pas tirer comme là, Apolline l'a fait, comme plein d'autres le font, jusqu'à ce que le corps il lâche, quoi. Là, la ministre, le plan, il fera rien. Il peut rien faire parce que en fait, c'est une prise de conscience. Et malheureusement, on n'est pas très raisonnable non plus. Et moi, j'ai été aussi entrepreneur, j'ai eu mes enfants, j'ai eu 2 petites suivies et j'ai mis en danger, pendant que j'étais en grossesse, la vie de la deuxième. Mais j'ai continué en me disant, mon corps, il tient, c'est super fort. Je veux dire, ça, on doit être raisonnable. On doit à un moment donné se dire stop. Et le corps, il te dit stop à un moment donné. Donc, bien sûr que le plan et puis les prises de conscience, toutes les aides, elles pourront le faire. Mais on doit déjà aussi se regarder. Hein, et je me le dis rétrospectivement, parce qu'on passe à côté de certaines choses, on peut se faire mal. Donc, le plan, oui, bien sûr, il y a des mesures à prendre pour aider, pour soutenir financièrement. On parlait qu'il y avait des services de remplacement qui proposaient justement dans certains, en Haute-Savoie, on m'a dit ça tout à l'heure, j'ai appris ça, qui proposaient des sommes d'argent, des jours pour les femmes qui sont en congé maternité, etc., qui sont enceintes ou qui partent en vacances. Mais il faut faire la différence et aussi se regarder avec soi-même. Chef d'entreprise, on doit ménager sa monture, comme je dis. Franchement, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc aussi à soi de conscientiser que son corps, c'est son outil de travail, mais il faut aussi le ménager. Oui, ça, c'est la responsabilité des. C'est la responsabilité. On est agricultrices et de responsable chacune. toutes et tous. Voilà. Mm. C'est pas une bonne réponse peut-être, mais Oui, non, mais tu as raison de le dire. Et mais- d'ailleurs, à la fin, mais j'en j'y viendrai au. tiens, Oui. j'y tiens beaucoup. Oui. Voilà. Et j'en ai parlé avec la ministre tout à l'heure, mais il y a le sujet du congé maternité, où c'est pareil, il n'y a rien de très concret là dans le plan, mais parce que ça Non. ne dépend pas du ministère de l'Agriculture. Elle l'a expliqué en préambule. Apolline, tu as accouché en 2022, 2023, le deuxième. Donc après la mesure de 2019, où les femmes agricultrices ont enfin eu le choix de pouvoir choisir d'avoir des indemnités directes, tu les as pas prises, donc tu n'as pas eu de congé maternité, toi. Bah, en fait, j'ai eu mon aîné en novembre 2020 et j'ai eu mon deuxième en décembre 2023. Donc moi, j'ai eu des congés maternité. J'ai eu un remplaçant pour Ambre, mon aîné. Et j'ai pas eu de enfin, j'ai eu un remplacement 1 mois sur les 5 pour mon deuxième parce qu'elle est partie en cours de route. Comment dire ce qui est compliqué en fait, c'est que Donc là, pardon, ton remplaçant a été pris en charge. Tu as reçu Ah oui, des indemnités pour prendre en charge ton remplaçant. ouais. Oui, Par j'ai la eu. MSA. Bah oui, parce que j'avais des Mm. remplaçants. Mon frère, en fait, c'est mon frère qui est revenu d'un voyage au Québec pour mon deuxième. Et du coup, bah, en fait, on l'a déclaré comme mon remplaçant. Alors qu'il était censé être notre salarié, quoi. Mais du coup, bah, on s'est dit, bah, là, la main-d'œuvre est là, on va la passer en remplacement et comme ça, je serai remboursée de ça. Moi, j'étais paniquée parce que je me disais, si je ne peux pas avoir de remplaçant, est-ce que j'aurai des indemnités? Sachant que, bon, il en existe plein. Pour les connaître et être à l'affût de tout, c'est un autre métier encore. Moi, j'ai eu la possibilité d'avoir un rendez-vous avec la MSA pour mes 2 grossesses qui m'a été proposé.
pour savoir nos droits et nos devoirs en tant qu'agricultrice. Donc ça, quand même, faut savoir dire ce qui est bien aussi. Parce que bah, on n'y connaît rien de nos droits. Enfin, je veux dire, les aides sociales quand on est agriculteur et agricultrice, loin de moi cette discussion parce que j'y connaissais rien et je pensais même pas qu'on pouvait percevoir avoir quelque chose. Donc ça, c'était Il y a un cool. manque d'informations. Il y a un manque d'information qui est considérable parce que même à la suite de ce rendez-vous-là où tu parles que en fait des aides sociales familiales, il y a aussi des aides au niveau de l'exploitation. J'ai appris plus tard, pour mon arrêt là justement avec mon dos, et j'ai retenu que ça alors qu'il y en avait sûrement plein, hein, mais si il y a une demande qui est plus importante au niveau des CUMA ou des ETA sur une exploitation, eh bien, parce qu'elle pallie à ton absence, hein, clairement, ça peut rentrer sur un remboursement avec la MSA parce que bah, c'est un peu du chinois ce que je raconte, mais Non, c'est tu as pris des entreprises pour déléguer le travail du sol, par exemple, eh bien, tes factures peuvent être en partie prises en charge. Et ça, je l'ai appris en allant à un rendez-vous parce que sinon, j'aurais jamais su. Anne aussi, je répète, donc en fait, depuis 2019, Apolline, si tu avais su, tu aurais eu le choix entre toucher des indemnités pour payer un remplaçant ou pas prendre de remplaçant et être indemnisée en direct toi-même. Anne, moi je trouve ça fou que en fait, les agricultrices, elles sont pas au même régime que les autres. C'est le monde agricole qui l'a voulu, ça, au début, d'avoir la MSA, parce que c'est la sécurité sociale des agriculteurs, etc. Moi, j'ai touché mes indemnités de congé maternité, et après, je gère ma boîte comme je l'entends. Si j'ai envie de prendre un remplaçant, je le prends. Si je veux me débrouiller autrement, je me débrouille autrement. Il y a quand même un sujet là-dessus où il y a un traitement différencié qui, à la fin, C'est pénalise les agriculteurs. contre-productif. On est d'accord. Et cette pénalisation, à un moment donné, et on l'a vu, il y a eu une angoisse hein, au moment des élections des chambres, pas des chambres, pardon, de la MSA, en se disant si on n'atteint pas un certain niveau de vote, peut-être qu'on va repasser dans le régime, régime pour tout le monde, régime social pour tout le monde. Mais il faut aussi se poser la question, pourquoi à certains moments de la vie, hein, qu'on soit entrepreneur ou agricultrice, on est enceinte, on tombe malade, etc. Pour tous ces moments de vie, moi, je me pose aussi la question ou alors au moins se dire comment on peut faire évoluer. Quand on voit qu'on a attendu de mettre le congé maternité, enfin la durée de 2019 et opérationnel 2021, c'est dingue, c'est dingue. Donc, à partir de là, on se dit, mais pourquoi on alourdit encore la charge et on en fait aussi des exceptions. Et pour revenir à l'axe 1 que j'ai défendu tout à l'heure de visibilité, c'est quand même difficile de dire d'être attractif en tant que marque employeur agriculture en disant, eh ben, vous n'avez pas le même statut, vous n'avez pas le même congé maternité, vous n'aurez pas les mêmes droits que n'importe quel autre chef d'entreprise. Ça, c'est pas attractif, hein, moi, je Non. trouve. Donc, Donc, vu qu'elles sont traitées comme des exceptions, ça pourrait être positif sur le congé maternité, Bien puisque sûr. moi, j'étais entrepreneur. On est obligé de travailler, mais c'est un choix. On a choisi d'avoir une entreprise, on a choisi d'être à notre compte. On peut décharger des choses opérationnelles, mais les décisions stratégiques, certaines relations clients, certaines prestations, on peut pas se faire remplacer pour ça. Quand on est entrepreneur comme moi, c'est pas mon sujet, parce que j'ai réduit mes déplacements, donc peu de chances d'accident du travail. Les agricultrices, par contre, il faut aller aux bêtes, il Risque faut aller faire énorme. l'alimentation, il faut aller aider un village en pleine nuit. Et là-dessus, on pourrait faire une exception de dire, OK, les agricultrices qui travaillent pendant leur congé maternité, elles sont en congé maternité, il faut qu'elles travaillent le moins possible. Mais si par cas, il y a un accident pendant le congé maternité, elles sont couvertes. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de Elles sont de femmes pas qui couvertes. refusent le congé maternité parce qu'elles préfèrent elles doivent aller Elles travailler. doivent aller en fait. travailler. Elles doivent aller travailler. Donc, ça veut dire qu'elles prennent des risques. Et on l'a vu, Anne-Cécile Suzanne a fait un post l'année dernière, il y a 15 jours. ouais. Il y a 15 jours, elle est enceinte vraiment, elle est à la fin de sa grossesse. Elle aussi, elle a toute mon admiration parce qu'elle est tout ce qu'elle fait. Absolument. Elle fait un village. Ça se passe parfois bien, c'est un siège, c'est autre chose, etc. Et puis on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et là, tu te rends compte quand même que tu travailles, tu ne vas pas laisser la vache, tu ne vas pas attendre que le vétérinaire arrive quand il peut, hein, évidemment. Donc tu prends des décisions, mais si t'arrive un accident,
eh ben, tu es pénalisé. Donc, en fait, l'exception, elle devrait être dans ce sens-là et je te rejoins, mais complètement. Pour une fois, on C'est pourrait en faire un truc exception, positif. c'est ça. Voilà, on doit être dans ce sens-là pour aider parce qu'on comprend, on part du concret, on vous écoute, à partir du moment où on vous écoute, on a conscience qu'il faut faire des exceptions. Et c'est pas horrible de faire des exceptions quand Non, même. c'est sûr. C'est vrai que c'est Oui, compliqué. oui, bien sûr. Mais là, c'est une hypocrisie générale de demander aux Exception à entrepreneurs. quelqu'un qui travaille. Qui travaillent en plus, on fait des exceptions pour ceux qui Oui, ne mais comme on travaillent m'a dit, pas. on m'a dit, bah, tu veux pas prendre ton congé maternité et en plus faire du chiffre d'affaires. C'est mon conjoint qui m'a dit ça. Je dis, mais t'as qu'à le porter le bébé, t'as qu'à accoucher, t'as qu'à gérer la boîte. Non, mais je trouve que les femmes, on le mériterait aussi d'avoir ce vrai coup de pouce, de dire, OK, vous avez votre congé maternité, parce que financièrement, ça ne change rien, puisque dans tous les cas, enfin, en tout cas pour les entrepreneurs comme moi et pour les agricultrices qui le choisissent, le congé, il est versé. Donc de dire, vous avez votre congé maternité, et si à un moment, parce que vous êtes obligé de faire une tâche, vous avez un accident du travail, vous êtes couverte, en fait. Parce que je trouve que... Ça, on verrait quelque chose de hyper positif, ça. Parce que ça voudrait dire qu'on comprend. C'est un Et vrai coup de pouce. sincèrement, je serais à la MSA, je me dirais, il y a peut-être une ouverture Enfin, c'est sympa de prôner cette mesure-là. Et comme il n'y a pas beaucoup d'accidents, ils vont pas perdre beaucoup d'argent, mais surtout, ça va enlever de la charge mentale. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je veux dire, c'est un moment quand même de tension incroyable et on t'en rajoute encore. Donc, c'est pas toujours positif pour le bébé. Donc, ça serait vraiment une mesure extraordinaire, cette exception. Prenons l'exception. Apolline, pour finir sur une note positive, parce que là, on t'a défait un portrait. C'est quoi qu'est-ce qui fait que c'est un atout aussi pour toi d'être une femme dans le milieu agricole? Qu'est-ce qui fait que tu en es fière? Et c'est quoi tes motifs d'espoir pour la suite? Moi, je suis hyper fière parce que je trouve que ça apporte la féminisation de l'agriculture. Ça apporte en termes de modernité, de dynamisme, de peps, de maniaquerie, d'envie de faire propre, de rendre joli, de mettre une jardinière de fleurs devant ta laiterie parce que bah, c'est monotone cette porte qui est pas peinte et qui est toute rouillée depuis des années. Et bah, tu fous un coup de peinture, tu mets une jardinière et puis ton tank il est trop beau à prendre en photo. Enfin, tes seaux à veau là qui sont tout pleins de lait caillé etc là et ben nous on met de l'eau chaude, on met du savon et on va passer la brosse. Enfin, c'est tout bête mais je trouve alors il y a plein d'hommes qui sont aussi très très maniaques, hein, faut pas le dire, hein, mais par contre je trouve que quand même dans les femmes sont sont beaucoup plus précises et ça là-dessus on retirera pas ça aux femmes. Faut pas le dire. Bah non, Qu'on faut est pas meilleures. dire faut en faire. Et puis cet instinct maternel aussi qu'on a auprès de nos animaux, où je dis pas qu'une femme est plus attachée à ses animaux qu'un homme, mais on partage un petit peu leur vie aussi, les instants de gestation, de vélage, tout ça. Enfin, moi, je trouve que depuis que je suis maman, ce postpartum m'attire beaucoup chez les animaux et j'y suis beaucoup plus attentionnée. Et puis, il y a aussi une grosse force qu'on a, et ça, on ne le dit pas assez. Moi, quand j'ai des soucis avec du matériel qui n'arrive pas en temps et en heure, qui m'a pas été donné au bon prix, où je l'ai payé un certain prix et j'apprends qu'il est moins cher après, quand une femme va gueuler, ça passe beaucoup mieux. Et puis des fois, je profite de ce petit aspect un peu quiche que j'exagère, où des fois je vais dire ah bon, ah bah mince, ah bah, j'avais même pas vu ça passer, oh c'est bête, ça, j'aurais vraiment aimé. Bon, allez, hein, on va vous le faire, hein. Et là, je dis yes. Et quand je reviens voir mon père et mon frère, je leur dis vous avez bien fait de me laisser aller. Eh oui, on est maline. Anne, des motifs d'espoir pour la suite, être une femme en agriculture et dans le monde agricole en général, parce que toi, tu donnes la voix à toutes les femmes du monde agricole, c'est aussi un atout et une force. Bah, heureusement, en tout cas, c'est une opportunité, je crois, pour l'agriculture et pour la société. Donc ça, déjà, c'est important. Et puis, en dehors du renouvellement des générations, où on a besoin de tous les talents, donc on ne va pas choisir plutôt des hommes et laisser de côté les femmes. Il faut véritablement leur permettre de s'épanouir dans les métiers. Donc il faut donner envie. Il va falloir aussi donner envie. Et puis,
l'autre motif d'espoir. Je crois que c'est parce que aujourd'hui, il y a des gens qui sont en quête de sens, qui ont envie de faire autre chose, qui se rendent compte que la vie, elle va vachement vite, que c'est bien d'être sur les réseaux sociaux tout le temps sur son téléphone, mais il faut aussi poser, il faut aussi être en lien avec la nature, et que la ville, c'est stressant, les réseaux sociaux, bon, c'est stressant, et qu'il faut aussi décélérer un tout petit peu dans sa vie de tous les jours. Et là, les femmes, je pense que elles ont envie, pour certaines, vraiment, de ce retour à la terre. Donc, dans les territoires, mais elles le portent. Et l'amour aussi fait les rencontres. Aujourd'hui, c'est vachement plus facile. Et donc, il y a beaucoup de jeunes filles qui épousent aussi à la fois l'agriculture, l'agriculteur. Et donc, là, je pense qu'il y a un renouveau qui est extrêmement positif, parce que ça va nourrir aussi l'agriculture et la dépoussiérer, la désencrasser peut-être un tout petit peu. Et au monde agricole de bien les accueillir. Et de bien les Lisa, accueillir. c'est non issu du monde agricole. Bon, merci à toutes les deux. C'était super. J'étais contente de le faire avec vous deux parce que je vous connais bien toutes les deux. Donc, ouais, c'était cool. Merci. Et puis, je vous dis à très vite. Salut les filles. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.